Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'août 2020, donc c'est du 15 août au 15 septembre 2020, pardon. Donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Du coup, j'ai déjà fait le Capricorne parce que c'est le dernier signe que j'ai fait pour le général. Et donc du coup, on va tirer au sort et voir quel signe on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, les lions. Les lions, c'est parti pour vous. Non, elle va prendre feu là. Je vais la mettre là. Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les lions. Que vous passez un bon été. Donc, on vous parle d'amour non réciproque. D'accord. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça nous parle d'une codépendance en d'autres decks. Attention à ce que vous ne soyez pas dans la codépendance ou qu'une personne en face de vous est dans la codépendance. D'accord. Essayez de déterminer si c'est le cas, en tout cas pour vite mettre un terme à la relation avant que la personne devienne trop oppressante ou pesante. Et ça peut être vous aussi également qui ne voulez pas écouter que cette personne n'a pas de sentiment pour vous, puisque vous, vous êtes dans la codépendance de c'est la bonne personne. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc probablement que non. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça, avec l'amour non réciproque? Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'amour non réciproque? Pour les lions, pour le sentimental. Ok, le roi de feu. Donc on peut effectivement nous parler de vous ici en tant que roi de bâton, qui peut représenter le lion. Ça peut être une personne en face de vous qui peut être d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, il va être question de se positionner ici avec le roi de bâton, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans l'ignorance, on ne peut plus être dans l'immaturité non plus, hein. On est sur le roi, donc on prend des décisions qui sont matures, qui sont bien réfléchies, qui sont bonnes pour nous, en tout cas et pour notre avenir et pour notre futur. Le message il dit concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. On a la reine de denier en d'autres decks. Il peut y avoir une codépendance qui peut être liée à l'argent par contre. Alors, je suis pas très bavard, hein. Aujourd'hui c'est le matin, donc le matin je parle pas beaucoup, hein. Je sais pas, il doit être que 8 heures là, actuellement je pense. Ok, 3 d'épée, le monde. Vous arrivez à la fin d'un schéma, ou à la fin en tout cas d'une blessure. C'est l'aboutissement avec le monde, hein. On arrive vraiment à la fin, on va clôturer un cycle pour repartir sur un autre cycle, d'accord? On a la 4 d'épée, la reine de bâton, l'as de denier. Ok, on va vous faire une proposition après une période d'attente. Une période qui sera de repos, on va dire, mais qui peut être une période de burn-out aussi également. Euh, Ça peut être un laxisme aussi avec la 4 d'épée. On peut ne pas avoir envie. Voilà. Il se peut qu'une personne intervienne, en tout cas, vous sorte, vous bouge, en tout cas, et ce qui pourrait amener à vous, en fait, une proposition. Vous pouvez, vous, en tant que reine de bâton, d'accord, faire une proposition à quelqu'un. En prenant d'abord une période de recul et d'attente. On a la roue de fortune qui nous parle d'un changement. Ok.
Vos angoisses et vos peurs qui concernent votre avenir sentimental et familial, parce qu'on voit ici que la peur, elle est liée à la création, à ce qu'on va développer en fait dans un couple. La peur que peut-être que rien n'avance, d'accord? On est peut-être dans une espèce de néant en fait où il ne se passe strictement rien en fait. Il y a un truc qui tourne un petit peu en rond. Dans la tête, ça tourne un peu en rond aussi également. On voit tout de même qu'il y a quelque chose qui arrive qui va amener à de la création, d'accord? À de la collaboration également. Ouais. C'est votre passé qui vous traîne un petit peu comme ça, là, qui vous met un petit peu dans cet état de 4 d'épée, de 9 d'épée. Mais c'est amené en tout cas à être changé, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui va rouler dans ce sens, hein, de façon positive. Allez, pour les lions. Ok, la lune qui nous parle de cycle, de votre émotivité aussi également. L'araignée hein, du matin qui nous parle du chagrin, d'accord? On voit avec la route et la lune quand même qu'il y a un état quand même émotionnel qui est un petit peu en dents de scie, hein. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. Hmm. La chauve-souris elle nous le montre, hein. Il y a des choses sur lesquelles vous vous prenez un petit peu la tête, hein. Ça peut, la chauve-souris peut représenter ce 9 d'épée, hein. Allez, on y va. Ok, on a un accord, on a les bâtiments qui représentent la ville, d'accord. Les choses aussi qui évoluent de façon, on va dire, solide, hein, mais qui prennent du temps. On peut avoir un contrat aussi, hein. On peut parler d'un contrat de travail, en tout cas, qui va vous apporter de l'abondance, hein. On a l'araignée dans le sens de l'araignée du soir, espoir, d'accord. Donc l'espoir est retrouvé. Ok. On pose de toute façon le pour et le contre ici pour prendre une élévation sur sa vie sentimentale. Ok, l'harmonie, l'écureuil, les doutes. Bon, là, on pourrait nous raconter un petit peu que par rapport à quelque chose que vous vivez relativement bien, quelque chose que vous vivez de façon harmonieuse, on va dire, sur le domaine sentimental. On peut parler également de porter un masque et de jouer un petit peu des violons, d'accord. Euh, L'écureuil ici représente les nerfs, d'accord. C'est tout ce qui est nerveux. Là, on va pas parler d'argent parce que ou d'épargne, on est dans un domaine sentimental, on peut conserver quelque chose effectivement qui nous agace, qui nous énerve, qui nous met dans le doute. On est un petit peu dans le doute parce qu'on a le cœur partagé ici peut-être entre deux personnes, mais on peut avoir le cœur partagé entre doute, enfin entre réalité et les doutes. Enfin, vous voyez un petit peu le côté émotionnel, le côté mental. Donc on est un petit peu agacé et un petit peu énervé, hein. Ok, on a tout de même des certitudes concernant une méfiance, concernant en tout cas peut-être une personne rusée. Ou alors vous êtes vous-même rusé, en tout cas vous observez cette personne afin d'avoir des éléments de réponse peut-être. Ok, vous allez mettre fin à vos doutes, en tout cas concernant ici un énervement dans le foyer. D'accord. Cette notion de porter un masque, c'est que je pense que chez vous c'est un petit peu le bordel. Alors, il y a le bordel effectivement matériel, hein. Là j'ai des personnes qui ont peut-être un petit peu cumulent un petit peu de bordel chez eux. Pour d'autres, ça peut être vraiment dans votre tête,
en tout cas. Il peut y avoir cette notion un petit peu que c'est le bordel dans votre vie intérieure ou dans votre foyer, mais qu'à l'extérieur, vous montrez quand même bonne figure. On voit qu'en tout cas, par rapport à tous ces doutes, tout ce chamboulement, il y a quand même un changement qui arrive hein, ici. Hein. C'est la fin et c'est la transformation d'une situation. Ok. On voit qu'ici, il y a plus d'abondance, plus de richesse qui rentre dans votre vie, une richesse qui n'est pas forcément matérielle, d'accord? Parce que vous voyez venir un dépouillement ici. Hein. Vous anticipez sur un dépouillement, sur quelque chose qui va s'effriter, qui va se perdre. Ok, on a le cadeau dans ce sens. Hein. Vous allez vous offrir en tout cas cette opportunité, je pense. Ok, on nous parle d'un homme ici, deux hommes, d'accord. Ok, on communique ici avec deux hommes. Ok, on vous dit de faire très attention par contre sur le plan charnel parce que vous risquez un petit peu de tout perdre. D'accord, vous pouvez tout perdre sur le plan pour un simple dérapage. Ici, on s'offre, hein, donc ça veut dire que vous offrez. On ne vous fait pas un cadeau, c'est vous qui offrez. Donc ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. On voit qu'on a une relation ici dans un foyer et on lève des doutes, en tout cas, sur une autre personne, peut-être avec qui on va mettre un terme à une relation extra-conjugale. C'est possible. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est pas un message qui va être forcément lié aux autres jeux. D'accord. J'ai pas trop de voix aujourd'hui, c'est terrible. J'espère vraiment que vous m'entendez, hein, sinon je peux vraiment pas faire autrement. Je vais prendre celui-là, là. Allez. Eh ben, il est motivé, le petit. Je sais pas si vous l'entendez, mais il est 8 heures du matin, il est très motivé, là. Le 6 de pentacle. Attention à ne pas trop donner ou à ne pas trop recevoir, hein, d'accord? Pour déséquilibrer les choses. 3 de pentacle, la reine de bâton. Ok, il y a une collaboration, il y a de la créativité aussi également. On se lance, on fait enfin, on s'engage ici dans une création, mais on peut être également dans une triangulaire. C'est pas. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, effectivement, ça peut être lié à votre femme, qui peut être dans une triangulaire. Si vous êtes une femme, en tout cas, c'est vous qui êtes dans la triangulaire. J'ai pas l'impression que vous soyez. Que ça soit votre conjoint. Reine d'épée. 9 d'épée. Ok. Alors là, on nous parle effectivement de par une séparation, d'un veuvage, d'un divorce. On peut ressentir ici énormément de peine et de tristesse. On peut être très inquiet pour son avenir, d'accord? 4 d'épée, c'est quelque chose que des épées là. Vous êtes beaucoup dans le mental, d'accord? Par rapport à un célibat. Ici, ça concerne un célibat. On se fait beaucoup de soucis par rapport à la lenteur et à la longueur, en tout cas, de ce célibat. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui arrive? Pourquoi est-ce que j'ai pas mon 10 de coupe qui arrive? C'est un petit peu ça, votre réflexion. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Ouais. L'impression, en tout cas, avec ce 5 de denier, que vous n'y avez pas le droit. Il y a ce sentiment du fait de se dire pourquoi est-ce que je n'y ai pas le droit? Pourquoi est-ce que ça fait tant de temps que je suis célibataire et que je suis seule? Pourquoi est-ce que je suis aussi triste et aussi malheureux et malheureuse? C'est pas bien compliqué de vouloir en tout cas ce 10 de coupe. Je demande pas à la mer et le monde, mais je me retrouve constamment dans un rejet et exclu. Et pour certains d'entre vous, il se peut que même d'ailleurs vous soyez même en couple et que vous vous sentiez totalement seul. On a l'amour non réciproque. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente aussi d'une personne que vous avez énormément aimée et qui vous a rejeté. On a tempérance, vous allez trouver un apaisement et un équilibre. Hein.
On voit que ça concerne ici un 3 d'épée, donc il y a eu une trahison, une blessure, on s'est senti trahi ou on a trahi, peu importe, hein, on a le cœur en tout cas qui est brisé. On arrive à trouver un apaisement par rapport à ça, un compromis, on trouve un accord avec soi-même aussi. Ok, le mat, on trouve un nouveau départ, on part en tout cas sur de nouveaux horizons. C'est quelque chose qui va être assez chamboulant quand même, hein. Vous allez renverser les choses, vous allez en tout cas y aller de façon peut-être impulsive, mais ça sera, vous serez une vraie tornade en fait, hein. Vous allez être une vraie tornade. 8 de pentacle, il y aura en tout cas quelque chose qui va se mettre en développement. Ok, la fin des difficultés, des fardeaux, le soleil, ok. On se réconcilie avec soi-même, on a le cœur en tout cas qui est réparé. On sait qu'on aura en tout cas de nouveau des obstacles et des difficultés, mais il y a des choses aussi que vous allez récolter, d'accord? Tout ce que vous avez semé de bon, vous allez le récolter en bon. Tout ce que vous aurez semé de mauvais, vous allez en tout cas le récolter de façon mauvaise, qui pourront être des obstacles, hein. Mais c'est quelque chose d'assez soudain qui arrivera, d'accord? Et ça sera assez rapide quand même. Dans le mouvement, ça sera quand même quelque chose d'assez rapide. Allez, pour les lions. L'été, une atmosphère chaleureuse. Ok, on parle de vous en tout cas, on parle du lion. Ok, vous avez la carte non et la carte réconciliation. Donc pour certains, si vous attendiez en tout cas peut-être une réconciliation, on vous indique que ça ne sera pas en tout cas pour le mois d'août ni de septembre. Alors vous avez une chance et une opportunité ici d'une union ou d'un engagement avec une personne. Euh, alors soit vous avez une chance et une opportunité avec votre conjoint ici de peut-être d'améliorer la situation puisqu'on voit que vous êtes mariés. Il y a une opportunité également pour certains d'entre vous avec une personne qui peut être mariée également. Mais pour moi, je dirais plutôt qu'il y a quand même cette chance, cette opportunité de s'engager, en tout cas pour une relation stable et durable. Plutôt sur l'automne, ok, entre l'automne et le printemps. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne sur l'automne et décider de vous engager vraiment sur le printemps. Ok, on nous parle d'une pause, que votre chance en tout cas et vos opportunités étaient en stand-by, elle était stoppée pour le moment. On nous parle aussi d'une triangulaire. Effectivement, je pense qu'il y a eu aussi une pause dans une triangulaire qui probablement va reprendre. En tout cas, faites attention parce qu'on a quand même vu tout à l'heure que vous risquez quand même d'y perdre beaucoup. On nous parle d'un message, en tout cas reçu. Vous allez recevoir un message certainement de cette personne, ou en tout cas un message d'un membre de la famille. Bon, en tout cas, c'est un message qui est lié en tout cas à une attraction, à un magnétisme, en tout cas une alchimie que vous aviez avec une personne qui est plutôt pas sérieuse, d'accord? Je regarde parce qu'on a tout de même cette notion de triangulaire quand même. Ouais, il y a une séparation, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Je ne pense pas ici qu'on nous parle que une personne va se séparer de son conjoint ou de sa conjointe pour venir vous retrouver ou inversement, puisqu'ici, en tout cas, on voit que cette personne reste superficielle, qu'elle est toujours mariée. On voit que c'est uniquement pour une attirance sexuelle et charnelle et qu'il n'y a pas de sentiment réel, mis à part une attraction et une attirance. On voit ici qu'on a mis en pause un homme, en tout cas une autre personne, par rapport à une triangulaire. En tout cas, on est en train de réparer une situation par rapport à une séparation. Il y a peut-être eu une séparation suite à un adultère. On va tenter peut-être de réparer les choses. On vous dit que de toute façon, oui, avec cette personne qui est superficielle, il n'y aura plus de communication, elle sera coupée. C'est pour ça qu'on avait la non à la réconciliation.
Bon, je ne l'ai pas fait pour les Capricornes, tant pis. L'oracle coup de cœur, je l'avais pas pris. On a les nouvelles qui reviennent, hein. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui va tenter de vouloir vous récupérer, ou c'est une personne qui est déjà engagée dans une relation, hein. Quelqu'un qui est déjà marié. C'est juste une personne qui est attirée par vous sur le plan physique, mais c'est pas une personne qui a de l'amour pour vous, d'accord? Si ça ne résonne pas avec vous, bien sûr, c'est pas pour vous, hein. Ok, on a l'interdiction, le sens interdit. Stop, quoi. C'est pas possible, hein, c'est ce qu'on vous dit. Euh, faut revoir certaines choses. Là, il y a des choses qui sont interdites. Que l'on fait, en tout cas, on brave l'interdit quelque part. Mais on vous dit que de toute façon, par rapport à vos attentes, c'est pas possible. Ok, on nous parle de déplacement et d'invitation. Il y a un déplacement pour la consultante ou le consultant au courant du mois d'août et septembre par rapport à des projets. Ok, on nous parle d'un deuil. On nous dit que non. L'équilibre, les réseaux, enfants, profit. Ok. Ici, on vous dit clairement qu'il faut faire le deuil ici d'une relation parce qu'il n'y aura pas ici de renouveau. D'accord? Il n'y aura pas. Je suis désolé pour le bruit extérieur. Donc là, il n'y aura pas de renouveau, en tout cas dans une relation. On vous dit que pour le moment, de toute façon, c'est totalement déséquilibré. Vous voyez, en tout cas, ces deux cartes, elles penchent exactement du même côté. D'accord? Il y a un profit, en tout cas, qui n'est pas. Là, on voit que le cœur, le côté dépendance affective prend le dessus. Et là, on voit que le côté matériel prend le dessus. Donc, on n'est pas en totale résonance avec la personne en face. D'accord? Vous allez faire le deuil, en tout cas à travers ici les réseaux sociaux. Je pense que vous allez couper des liens avec une personne à travers les réseaux sociaux. On me parle de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Mais effectivement, cette chance, en tout cas, elle se voit corrompue. Parce qu'en tout cas, il y a toujours ce cœur qui est brisé, il y a toujours des difficultés, c'est toujours en mode émiettage, d'accord? Donc, cette chance se voit un petit peu corrompue, enfin, niquée, quoi. Voilà, la chance, elle est foutue, quoi. Parce que de toute manière, il faut faire le deuil ici d'une ancienne situation, ou en tout cas, ça passe à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il peut y avoir aussi un espionnage à travers les réseaux sociaux. On est peut-être immature par rapport à ça, d'accord? Ok, il y a un masque ici, hein. On n'est peut-être pas non plus pour certains d'entre vous clairement dans une réelle relation flamme jumelle, hein, d'accord? On peut se voiler la face par rapport à ça. On peut croire qu'on est dans ce genre de relation alors que pas du tout. Ok, on a le masculin en tout cas. Bon, on vous dit que non, hein, pour le moment, voilà. Il y a un besoin de repos, il faut faire le deuil. Ok, il y a une crise, il y a des illusions. Bon, je ne serais pas en tout cas étonné que pour certains d'entre vous, on se soit peut-être un petit peu trop extrapolé la relation flamme jumelle ou âme sœur, là. Mais je pense que je ferai d'autres. Là, c'est des tirages sentimentaux généraux, mais je pense que je ferai plus ciblé. Je ferai un petit peu plus ciblé dans le courant du mois, je pense. Voilà, en tout cas, les lions, bah, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. C'est vrai que c'était particulier quand même comme tirage, je vous l'accorde. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'août et une bonne rentrée de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.